Salut, salut! Aujourd'hui la vidéo, elle va concerner une question qu'on m'a posée dernièrement via les réseaux sociaux concernant les boîtes serre. Alors les boîtes serre, c'est ça. Alors le cerf vidé, hein, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Et c'est vrai que de ces bois, en fait, c'est devenu quelque chose qui plaît énormément aux futurs acquéreurs. Alors, c'est vrai que c'est impressionnant cette envolée, cette demande perpétuelle d'avoir de nouveaux jouets pour nos chiens. Je le comprends tout à fait, mais attention tout de même. Alors c'est vrai que ça a une part d'argument qui plaît aux gens, de par le fait que c'est 100% naturel. Ça change, hein, ça évite les jouets en plastique dans tous les sens. On se dit là, c'est des boîtes serre, donc forcément les boîtes serre c'est naturel. Je suis d'accord. C'est un côté économique et durable. Quand vous regardez bien, finalement, ça dure hyper longtemps. On n'a pas besoin d'en acheter 50, parce qu'il le mâchouille assez longtemps. Et puis, on vous dit que ça contribue à une hygiène dentaire, parce que c'est vrai que, à force de mâchouiller, ça vient enlever les plaques de tartre sur les dents. Alors je vous rappelle quand même que la première chose qui amène des plaques de tartre sur les dents, c'est l'alimentation que vous lui donnez, notamment le pet food, parce qu'il y a plein de sucre dedans, c'est un peu comme lorsqu'on mange des petits gâteaux secs, vous voyez, vous en mettez plein les dents. Sauf que vous pensez à vous laver les dents, le chien non. Mais je vous ai fait déjà une vidéo par le passé, que vous retrouverez bien sûr sur la chaîne, où on vous explique un petit peu comment on se débrouille à la maison. Alors, ça c'était vraiment le côté très positif que l'on entend souvent comme argument. Mais regardez bien, moi j'ai pu discuter avec plusieurs vétérinaires notamment sur ces boîtes serre parce qu'ils représentent en réalité un danger. Et c'est pour ça que même chez les vétérinaires qui vendent souvent des jouets, diverses choses, vous verrez très rarement un vétérinaire vous vendre les boîtes serre. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre une chose. Le bois de serre, c'est beaucoup plus dur que les dents du chien, ce qui fait son côté durable. Seulement le problème, le chien, quand il va prendre son bois de serre, je vais prendre un truc pour vous montrer. Tac. Parce que je peux pas vous en montrer, j'achète pas ces choses-là. Donc le bois de serre, en fait, quand le chien va l'avoir, il va faire comme ça. C'est-à-dire que souvent, il va venir essayer de le mâchouiller, et notamment en utilisant les prémolaires. Donc ce qu'on appelle aussi une carnassière. Donc en fait, il va essayer de les mâchouiller, et le côté un petit peu de travers fait que souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les dents, ces fameuses dents-là, qui vont se casser. Alors elles ne se cassent pas à plat, elle se casse toujours de façon un peu biseautée, vous voyez. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Parce que autant, je vais vous dire, si vous avez mal aux dents, vous allez le sentir et vous allez le dire. Pensez à vos enfants, « Oh maman, j'ai mal aux dents !» Bon, allez viens mon fils, on va chez le dentiste. Le chien, c'est totalement différent. Parce que le chien, lui, c'est une souffrance silencieuse. Le chien ne se plaint pas, vous ne l'entendez pas. On peut le voir, on peut l'apercevoir et s'en rendre compte par une perte d'appétit par exemple. Mais souvent, ce qui va se passer en fait, c'est une infection dentaire, c'est-à-dire que vous avez la pulpe et tout ça qui va s'infecter. Et comme vous savez certainement, en fait, tout est un peu relié dans le corps, et notamment avec le sang, etc. Et on a pu voir des infections qui ont créé des abcès. Alors, ça peut venir jusque sur un abcès osseux, mais ça peut venir gentiment ou faire une infection cardiaque. Alors on peut voir aussi dans le même type de jouet, notamment les sabots, le sabot de vache, etc., qui sont très bien pour des chiens de grande race. Parce que la puissance de la mâchoire, par exemple un Rottweiler, un dog allemand, un matin de Naples, un dog du Tibet, vous voyez, des grandes races de chiens, un sabot de vache, c'est pas trop grave. Je vous rappelle que les boîtes serre, c'est pas bon non plus, hein, pour les petites races ou les grandes races. Mais pour les grandes races,
justement, eux ont une dentition et une mâchoire beaucoup plus solide qui vous permettra sans aucun problème à votre chien de mâchouiller tout ce qui est les sabots de vache, etc. Voilà, ça c'était très important à savoir. Alors, je voulais quand même qu'on revienne sur un petit point, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Même si au démarrage je vous expliquais que c'était très économique, parce que vous n'avez pas 50 à acheter, et vous pouvez même les trouver des fois dans les bois, en vous promenant, surtout après la période du brame, la période de reproduction, etc. Des fois, les mâles s'entrechoquent les uns les autres, ils peuvent perdre un bois, ou durant la mue. Je vous laisserai regarder tout ça sur Internet si vous le souhaitez. N'oublions pas, Google est notre ami. Mais ce qui est important à savoir, c'est que aujourd'hui, il existe une étude qui date de 2013, dont je vais essayer de vous mettre le document par là, ou peut-être directement en commentaire, dans le descriptif. C'est un document qui est tout en anglais. Et justement, une étude vétérinaire a amené à expliquer aux autres vétérinaires comme quoi il faut vraiment éviter d'utiliser ces fameux bois de serre. Et c'est très dangereux. Alors vous me direz, oui mais Denis, je comprends pas, si c'est dangereux, pourquoi on en trouve dans le commerce? Ben, je vais vous dire un truc tout bête. Regardez, vos enfants, si vous leur achetez une mobilette, la mobilette, vous l'achetez, elle est aux normes, elle respecte un cahier des charges. Et il y a des magasins qui vont vendre des pots d'échappement à détente, des choses comme ça, qu'on a le droit d'acheter, on a le droit de les acheter, on a le droit de les installer, mais on n'a pas le droit de les utiliser sur la route. C'est comme ça. Parce que si vous les utilisez sur la route et que vous avez un accident, eh bien vous verrez que l'assureur vous dira le véhicule a été modifié, hors de question. Donc le problème, c'est qu'en France, on a toujours une loi qui contredit une autre, et ça fout un peu le bordel. D'ailleurs, on est toujours perturbé, même en cas de problème juridique ou quoi que ce soit, on est là de bonne foi, on veut faire les choses bien, et là on nous sort un truc aberrant. Bon. Il faut bien que ces grandes têtes pensantes justifient de leur salaire de plusieurs milliers d'euros. Mais les lois, elles sont déjà créées, donc ils créent des lois contre d'autres lois. Donc voilà, sans parler des lobbies, etc., qui viennent en plus amener leur petite touche personnelle à la chose. Donc pour en revenir à ces fameux bois de serre, concrètement, c'est vivement déconseillé, vraiment. Parce que n'oubliez pas une chose, vous avez fait une économie en l'achetant. Vous dites cool, ça reste longtemps. Par contre, la douleur de votre chien et les coûts financiers que ça va vous apporter. Parce que quand on doit soigner une dent d'un chien, systématiquement, on est obligé de l'endormir. C'est une anesthésie générale. Moi, je peux vous en parler des anesthésies générales, j'en ai eu 27, parce que j'ai une maladie génétique, et donc j'ai été opéré 27 fois. Et ben, ça a toujours un impact sur vous. Moi, vous voyez, à la base, je suis ancien militaire, je faisais 61 kilos. J'en fais 130 aujourd'hui. Ça a un impact. Ça a un impact. N'oubliez pas. Vous savez, souvent, je vais vous dire, on remarque une chose, c'est que tant que les choses ne nous sont pas arrivées, on a du mal à y croire. Et puis, le jour où ça nous arrive, on se dit, merde, si j'avais su. Et pourtant, on me l'avait dit. Donc des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Dans le doute, abstiens-toi. C'est ce que me disait ma mère quand j'étais petit. Elle me disait, Denis, si t'es pas sûr, dans le doute, abstiens-toi. Bien sûr, si vous avez un doute, parlez-en avec votre vétérinaire. Il vous en parlera lui aussi. Donc, pensez à ces coûts financiers. Parce que si c'est pour endormir le chien, pour lui soigner la dent, on va être obligé de faire plusieurs soins. Donc votre vétérinaire devra endormir votre chien à plusieurs reprises. Tout ça, ça représente des coûts financiers énormes. Et aussi, des fois, malheureusement, on est obligé de faire extraire la dent, ce qui a encore des coûts supplémentaires. Et si on a des infections, etc., et que ça se propage, eh ben, les coûts financiers en seront encore plus grands. Donc des fois, pour faire des petites économies, parce qu'on a vu sur Internet que ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, parce que ça plaît à Pierre, Paul, Paulette, Jacqueline, ou qui on veut, qui ne sait pas, parce que vous le savez comme moi, malheureusement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde vient amener son petit grain de sel, parce que les gens font une erreur souvent, c'est « je pense que ». Et « je pense que » ne veut pas dire que l'on sait. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi des petits commentaires sur la chaîne YouTube si vous avez la moindre question. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut!